Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous en ce jour de fête de Saint-Marc, évangéliste. Molo Samba de bénédiction, fils et filles du bon Dieu, bonne fête à tous les Marc, Marceline, que la grâce de Dieu habite au plus profond de vos cœurs. Oui, Saint-Marc est le patron de Venise où son corps aurait été ramené à 830 d'Alexandrie. En effet, d'après une tradition, c'est dans ce grand centre intellectuel de l'Orient que Saint Marc serait mort martyr après y avoir prêché l'évangile. Oui, le nom de Marc était le surnom grec d'un juif de Jérusalem appelé Jean. Les Actes des Apôtres nous montrent Jean-Marc aux côtés de son cousin Barnabé et de l'apôtre Paul lors du premier voyage missionnaire de celui-ci vers 47. Oui, l'épreuve sera trop lourde pour le jeune homme qui s'arrêtera en route, mais il se trouvera plus tard à Rome au nombre des collaborateurs de Pierre, fils et fille du bon Dieu, et de Paul. C'est là probablement qu'il rédigea un évangile, fils et fille du bon Dieu. D'abord, la première lecture. 1 Pierre, le chapitre 5, versets 5b à 14. Fermeté dans la foi. Oui, pour vaincre les épreuves, les chrétiens doivent avoir assez d'humilité pour se confier totalement dans le Christ. Comme Marc, ils se conduiront en vrais fils spirituels des apôtres et ils entreront dans la gloire du royaume des cieux. Oui, fils et filles du bon Dieu, à chacun de nous, le texte nous dit, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Fils et filles du bon Dieu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Fils et filles du bon Dieu, à nous de résister avec la force de la foi. À nous d'être toujours connectés en Jésus-Christ, fils et filles du bon Dieu, mais toujours l'humilité. Soyons des TH dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, être TH, c'est être témoin de l'évangile, comme le dira Saint Marc, le chapitre 16, verset 15 à 20, l'évangile de ce matin. Oui, c'est annoncer l'évangile dans tout l'univers, c'est être missionnaire, oui, comme les apôtres. L'Église ne doit jamais cesser de répondre à l'ultime consigne de Jésus. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Oui, fils et filles du bon Dieu. Jésus fait pleinement confiance à ses apôtres. Le relais est donné. Le Seigneur agissait avec eux. Cela continue encore aujourd'hui dans nos communautés. Le Seigneur continue encore à agir. Il agit en toi, fils et filles du bon Dieu. Sois disponible pour recevoir cette grâce afin qu'il puisse agir en toi, pour tes frères, tes sœurs, également pour toi-même, fils et filles du bon Dieu. Oui, il leur fait tellement confiance qu'il leur demande de poursuivre ce que lui-même a commencé. Oui, avant sa mort, Jésus il leur avait dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ou encore, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez comme j'ai fait. De même, avant de quitter ses apôtres, Jésus semble leur dire, allez comme moi, je suis allé à la rencontre des hommes. Proclamez comme moi, j'ai annoncé la bonne nouvelle du royaume. Mais cette fois, proclamez-la à toute la création. Faites signe comme moi, j'ai fait signe aux hommes de la part de mon Père. Fils et filles du bon Dieu. Des paroles accompagnées de signes, voilà ce qui rend crédible le message des disciples du Christ. Jésus était resté dans les limites de la Palestine. Ses apôtres, eux, sont invités à aller plus loin, fils et filles du bon Dieu. Le Christ est venu pour tous. Le message doit être adressé à tous, en chacun de nous. Oui, fils et filles du bon Dieu. Une précision est apportée par l'évangéliste Marc, que nous célébrons aujourd'hui.
Oui, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Oui, le Seigneur est donc fidèle à sa promesse, fils et fille du bon Dieu. Oui, dans cette fête de Saint-Marc, en écoutant l'évangile d'aujourd'hui, en voyant l'évangélisateur, nous ne pouvons que proclamer avec assurance et gratitude où est la source et en quoi consiste la force de notre parole, fils et fille du bon Dieu. Oui, l'évangélisateur ne parle pas pour suivre une étude sociologique du moment, ni par prudence politique, ou encore moins parce qu'il nous arrive de dire ce que nous pensons. Il répond simplement à un ordre ainsi qu'à une présence venue de l'extérieur qui lui ordonne son pression, mais avec l'autorité de celui qui est digne de toute confiance. Allez proclamer la bonne nouvelle. Oui, c'est-à-dire évangéliser par obéissance, mais dans la joie et la confiance. Fils et filles du bon Dieu. Ensemble, dans cette confiance, allons annoncer la bonne nouvelle. Oui, la vie et la mort dépendent de son acceptation ou de son refus. Et sa vérité et sa capacité de conviction lui ont été conférées par des témoignages. Oui, c'est-à-dire, elle a été accréditée par des signes de pouvoir en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Fils et filles du bon Dieu. C'est pour cela que cette parole est une proclamation, une déclaration publique joyeuse et enthousiaste d'un fait décisif et salvateur. Et ce fait-là, c'est pour transformer le monde. Voilà pourquoi nous sommes tous missionnaires, fils et filles du bon Dieu, dans le quotidien de notre vie. Au nom de notre baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Mais annonce la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Alors, pourquoi ce silence? Peur, timidité. Saint Justin disait: les ignorants et ceux qui sont incapables d'éloquence ont persécuté par leur vertu tout le genre humain. Oui, le signe ou le miracle de la vertu est notre éloquence, fils et filles du bon Dieu. Laissons au moins le Seigneur accomplir ses œuvres à travers et parmi nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur continue toujours à accompagner ses enfants à travers les signes des grâces extraordinaires pour annoncer la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Allons ensemble annoncer la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu, dans la fermeté, une fermeté de notre foi, fils et filles du bon Dieu, comme le dit 1 Pierre le chapitre 5, verset 5b à 14. Oui, le verset 14 nous dit: exprimez votre amour mutuel en échangeant le baiser de paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Paix à toi, à moi, en chacun de nous qui écoutons cette méditation. Fils et filles du bon Dieu. Mais parlons de ce baiser de paix. Il y avait une dame qui est venue me voir pour me dire que non, son pasteur lui a demandé, il devait lui donner une bénédiction buccale, c'est-à-dire l'embrasser. Parce que la parole de Dieu dit, il faut donner baiser de paix. Fils et filles du bon Dieu, soyons matures dans la foi. Beaucoup de ces pasteurs nous emmènent sur le mauvais chemin, fils et filles du bon Dieu. Et la femme, elle est tombée, puisque le pasteur a montré ce texte de Saint-Pierre, le baiser de paix. Fils et filles du bon Dieu, le baiser de paix, c'est l'amour de Christ, les uns les autres, fils et filles du bon Dieu, comme le fait à l'ordination. L'évêque donne le baiser de paix, la joie d'accueillir ses enfants dans l'ordre presbytéral, dans l'ordre sacerdotal. Fils et filles du bon Dieu, c'est cela. À nous d'être sages, fils et filles du bon Dieu, de contrôler, de discerner, d'avoir l'esprit d'intelligence, fils et filles du bon Dieu, face aux assauts du diable, parce que le diable, écriture, et essaie autant pour moi de copier l'écriture de Dieu. À nous de discerner l'action de Dieu dans le quotidien de notre vie. Soyons des missionnaires partout, fils et filles du bon Dieu, aimons nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire, dans l'archidiocèse de Libreville. Bonne fête à l'église, bonne fête à tout un chacun de vous. N'oublions pas
Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction ont été chacun de vous. Merci Seigneur. Bonne fête une fois de plus à toutes les paroisses qui ont comme saint patron Saint Marc l'évangéliste. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé.